Dans l'étendue rurale du sud de la France, niché au milieu de collines ondulantes et d'arbres anciens, se trouve un joyau oublié. Ce château abandonné et éthéré. Cette majestueuse bâtisse, autrefois symbole de noblesse, se dresse aujourd'hui dans un combat silencieux contre l'implacable marche du temps. À l'origine, c'était un modeste repère appartenant à une famille noble au XVe siècle qui fut transformé en un grand château par Monsieur Guillaume au début des années 1500. Au fil des siècles, il a connu des transformations et des rénovations, survivant à des incendies et à des reconstructions, avant d'être finalement inscrit comme monument historique national en 1998. En 2010, l'espoir a brièvement surgi lorsqu'une famille brésilienne a acquis la propriété avec des rêves de restauration. Mais le poids des contraintes financières a freiné leurs ambitions, laissant le château inévitablement succomber à l'emprise de la nature. Aujourd'hui, ce bâtiment autrefois fier est un spectacle saisissant de délabrement. Les murs s'effritent lentement, le lierre et les ronces envahissent les lieux, et les échos de sa grandeur passée s'estompent dans les vents murmurants. Alors que nous nous aventurons dans ces couloirs abandonnés, nous apercevons le récit poignant d'un héritage français livré à l'abandon. Avant de plonger dans l'aventure d'aujourd'hui, réfléchissons à une question rapide. Exploreriez-vous un site abandonné sans équipement adéquat, tout comme vous ne le feriez pas, n'est-ce pas? Naviguer en ligne sans sécurité est un risque inutile. C'est pourquoi nous sommes ravis de vous présenter CyberGhost VPN, notre allié pour l'exploration numérique, fort de plus de 15 ans d'expertise et d'une communauté mondiale de 38 millions d'utilisateurs. Internet, tout comme les endroits cachés que nous explorons, regorge de dangers invisibles. CyberGhost VPN agit comme un voile numérique, cryptant vos données et masquant votre adresse IP, dissimulant ainsi vos traces en ligne. Ce qui le rend parfait pour une navigation sûre et privée à la maison ou sur un Wi-Fi public. En plus de protéger votre vie numérique, il est également compatible avec plus de 40 plateformes de streaming y compris Netflix, Amazon Prime et Disney+, vous permettant d'accéder à plus de contenu que jamais, sans aucune restriction où que vous soyez. Les serveurs de CyberGhost sont disponibles dans 100 pays différents, vous pouvez donc toujours compter sur une connexion sécurisée et profiter de la meilleure expérience en ligne. De plus, il fonctionne sur tous vos appareils, en protégeant jusqu'à 7 d'entre eux en même temps. Profitez dès maintenant de notre offre spéciale via le lien ci-dessous. CyberGhost VPN pour seulement 2,03 € par mois, soit une réduction de 83% plus, 4 mois supplémentaires offerts. Vous hésitez? Il y a une garantie de remboursement de 45 jours et une assistance 24/24 et 7/7 en plusieurs langues grâce à CyberGhost VPN. Pour soutenir notre aventure, cliquez sur le lien dans la description pour profiter de serveurs VPN imbattables à seulement 2,03 € par mois.
en garantissant que votre exploration en ligne reste sécurisée et sans limite. Bienvenue dans un épisode spécial en France. Je suis très heureux d'être ici et aujourd'hui, nous avons un magnifique château à vous présenter. Nous savons que vous adorez vraiment ces endroits et celui-ci est vraiment extraordinaire. Malheureusement, il y a effectivement des travaux de rénovation en cours, donc nous serons un peu plus brefs que d'habitude. Après tout, il y a de très belles pièces et j'ai l'impression qu'on va les voir très rapidement. Et à la fin, il y aura 2 autres magnifiques pièces. Il faut absolument qu'on vous les montre. Explorons l'endroit dans le mur et commençons tout de suite. Nous rencontrons ici ce très vieux chiffon de cocher en bois et regardez ça, les gars. Waouh, il y a vraiment des volumes très anciens ici à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. Est-ce que c'est fermé à clé? Oui. Et c'est toi-même? C'est verrouillé, c'est bien fermé, mec. Je suis content qu'il soit au moins protégé ainsi. Mais regarde la toile d'araignée là-bas, ça n'a pas été ouvert depuis longtemps. Ouais, bon. Cet endroit est aussi très méconnu. Ouais, c'est sûr. Encore plus de livres par ici. L'architecture, et tu as aussi vu l'extérieur de l'endroit, c'est magnifique. Comme un magnifique miroir massif qui était autrefois dans le mur. On peut dire que cela appartenait sans aucun doute à un château français. Un vélo, quelques cannes de marche là-bas. Et oui, malheureusement, il y a juste quelques déchets par terre. Mais oui, ça se voit. Aussi ici, on voit que les gens essaient de récupérer toutes les affaires. Et là-bas, il y en a d'autres. Comme des magasins de livres et des étagères. Tant de livres, encore une fois. Il parle de littérature, même de musique. Et d'histoire et d'hommes politiques. Eh bien, Ici, nous avons quelques magazines avec le prix encore en France. Je ne peux pas vraiment le voir ici. ouais, eh bien, ça a l'air assez moderne. Mais je pense que ça a été placé un peu de travers ici. 2011. D'accord. Maintenant, nous allons déjà vers la plus belle pièce du château. Donc on vous gâte vraiment cette fois-ci. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'on arrive tout de suite dans la plus belle pièce de l'endroit. Et croyez-moi, c'est vraiment le cas. Regardez ça. Waouh! Nous avons tout d'abord la belle architecture de l'endroit et aussi le mur. Comme le papier peint, j'aime le style rose. Un vieux cadre d'une fille. Eh bien, et puis ici, j'adore ça. Je veux dire, j'espère aussi que c'est fermé en fait. Oh oui, je suis vraiment tellement content que ce soit fermé parce que c'est dans un état tellement impeccable, inimaginable, vraiment. Regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tellement précieux. Waouh, la petite figurine de lézard là-bas. Oh mec, encore une fois. Et ce sont aussi des livres bien plus modernes. Je pense vraiment que l'endroit est abandonné depuis environ une décennie maintenant. Ouais. On a un tapis ici par terre, une table en bois, encore 2 chaises. Et puis magnifique, le piano à queue est rare. Nous l'avons vu une fois auparavant au Portugal, c'est le 2e piano à queue est rare que je vois. D'accord. Ça fonctionne probablement. Waouh, comme vous pouvez le voir. Ira. Eh bien, ce qui me fascine aussi, c'est Les vieux volumes de Leslie. Stréchaud de 1926, La Voiture. Ceci est... C'est de l'histoire, mec. Ouais, très unique.
Presque 100 ans d'âge. Presque 100 ans d'âge, ce volume-là a été fabriqué. C'est un bel écran juste ici, juste derrière le piano à queue. Ouais, mec. Regarde son mécanisme et même le support ici. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, c'est un original. Oui, ça. Eh bien, ici, la table est détruite. Malheureusement, malheureusement. Le miroir aussi. Ou non, je pense que c'était un portrait avant. Je pense que oui. Il en reste quelques traces. Le lustre traîne aussi par terre ici. Et regardez ce magnifique banc. La broderie avec les fleurs est tellement détaillée. Ce motif aussi, n'est-ce pas? Vraiment détaillée. J'aime vraiment cette chaise, ce petit banc. Juste là-bas, tapisserie. Cernes. Entassé ici sur le mur. J'aime aussi beaucoup la chaise avec les rembourrages de chaque côté. Le même motif aussi. Oui, c'est vrai. Cheminée. Oui, une belle cheminée, en fait très bien détaillée. Waouh! Au-dessus du miroir avec ces détails. On a aussi d'autres poches sous les yeux ici. Comme une pièce de taxidermie. Exposée sur le mur. Waouh! Quelle pièce fascinante. Ouais, mec. Je trouve des pianos à queue dans un endroit. Un piano, c'est déjà spécial. Mais un à queue. C'est autre chose. Et nous continuons. Comme vous pouvez le voir, ça devient un peu plus désordonné dans cette partie. Oui, Malheureusement, eh bien ici, il y a vraiment beaucoup de désordre, en fait. Oui, on voit bien qu'ils essaient vraiment de sortir les choses. tout cela était clairement destiné au jardin, comme un grand ensemble. C'était clairement à l'extérieur, mec, un bel ensemble. En fait, je l'aime bien. Et puis on arrive dans ce couloir qui est tellement royal. Je ne sais pas, c'est un petit couloir de château. Ce n'est pas un grand couloir, mais quand même, ça fait très royal. Très grandiose. Oui, et aussi le sol. On l'a déjà vu dans certains châteaux français. C'est vrai, c'est vrai. Juste un peu de rangement, Surtout les toilettes. qui n'ont jamais été utilisées, malheureusement. D'accord, entre dans cette pièce ici. Mince, c'est vraiment renversé. Mais bon, On a encore une chaise longue ici. ouais. Et nous avons aussi un lit français. On dirait que quelqu'un est encore allongé dessous. Ouais. D'accord. Non, non. Imagine. Imagine. Ouais, je ne voudrais pas imaginer ça, mais ces gens peuvent le faire, les spectateurs. Il y a beaucoup de crottes par terre, mais elles sont très sèches, donc elles datent clairement d'il y a longtemps. On peut aussi clairement voir avec les toiles d'araignée que cet endroit a vraiment été laissé à l'abandon pendant toute une décennie. Ah oui, on a une télévision Thomson ici. C'est sympa en fait, avec une bouteille de portail remplie de grains de café. Endroit étrange, endroit étrange. L'eau continue de couler. Je ne sais pas, en fait. C'est assez coincé, non? Non. Ça ne fonctionne pas? D'accord, mec. Alors continuons jusqu'à cette partie. Eh bien, tout d'abord, je pense vraiment que c'était du stockage, tu vois. Du nettoyage avec de nombreux outils, produits et ustensiles. Et oh, et les vieux francs. Mais ça a quand même l'air très propre. Ouais, Ça ressemble vraiment à... n'est-ce pas? Et aussi ici,
Ce bureau est recouvert de draps pour le protéger de la poussière. Qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur? Si tu peux l'ouvrir. C'est fermé. Bloqué. Eh bien, ici, nous avons la cuisine. Oui, toujours, avec une cheminée en pierre là-bas, où il devait probablement cuisiner avec une vieille marmite et tout le reste. On voit que la cuisine est vraiment en désordre, tu sais. Oui, c'est très difficile d'avoir un bon point de vue ici, mais... Oui, là-bas, la vieille cuisinière. On peut voir que des gens ont vraiment vécu ici, comme ils vivaient, pas comme la vie de château, tu vois, mais une vie de tous les jours, comme au XXIe siècle. Que trouverait-on vraiment ici? Il y a ce petit couvercle que tu peux soulever. Ou celui-ci. Ce couvercle n'est plus là. Mec, Laisse-nous entrer, d'accord? Non, ce n'est pas le cas. ce n'est pas étrange. J'étais vraiment curieux. Des personnes ont tenté de l'ouvrir. Mais il y avait un compartiment secret là-bas, où il rangeait certaines choses. Eh bien, cette partie n'est pas vraiment intéressante, donc on va simplement la traverser tranquillement. Tu peux voir, d'accord, on en apprend un peu plus sur le stockage. Ça a déjà l'air plus rénové. Exactement, ils ont tenté de le rénover, mais ont juste arrêté. Ouais. Ils ont vraiment arrêté. Rénovation, arrêtée. Parce qu'on voit clairement que ça a déjà l'air plus moderne. Et je comprends pourquoi ils ont essayé de le rénover. Parce que c'est une belle propriété de l'extérieur et l'emplacement est très serein. Mais l'argent était probablement le problème. C'est sûr, c'est vraiment un bel endroit. Même les interrupteurs semblent plus modernes. Rien à voir avec ce que l'on trouverait dans un ancien château. Absolument rien ne fonctionne. Mettons une poussette ici. Oui, et c'est aussi beaucoup plus moderne, tu sais. Montrez là-bas. Eh bien, un faux, bien sûr. Ouais, tout ça est fermé, crois-le ou non, c'est pas le bon endroit, mec. Mais quand même... Encore une fois, ici aussi, ils ont mis des draps sur toutes ces choses, comme s'ils prévoyaient de les réutiliser. Mais je pense que tu ne vas clairement plus jamais utiliser ça parce que ça n'a plus l'air très appétissant ni sain. Absolument pas, absolument pas. Ils ne vont plus jamais utiliser ça. On voit bien que, oui, c'est fini. Ils le rénovaient, comme je le dis souvent, mais l'arrêt du financement a sûrement posé problème. Eh bien, ce bar finit encore dans la cuisine. Ouais. Un gros tas de bouteilles. Ouais. Oui, Je reviens lentement, mais c'est fou à voir. Aussi, par exemple, ces morceaux démontés de l'ancienne cheminée. Et aussi les très grands miroirs. Avec ses cadres dorés. d'accord. Un outil pour le jardin, oui. Et aussi cette bille là-bas. Toutes les parties de la cheminée, oui. D'accord, on monte à l'étage. On vous emmène avec nous à la rampe ici. Déjà argent et or. On voit clairement que c'est un endroit grandiose.
Raymond a trouvé le journal. Ce journal est assez récent. Quelle année? 2020. 2020, d'accord. Donc peut-être. La rénovation a eu lieu en 2020 et a finalement été arrêtée. Mais mon pote, je dois dire que l'endroit et le jardin ont l'air affreux. Ouais, c'est sûr. Ça n'a pas été entretenu pendant de nombreuses années. C'est sûr. Qui est Stéphane? Est-ce ceux de la moisissure? Je ne sais pas. Je pense que quelque chose était à l'intérieur de quelque chose. Je n'ai jamais vu ça dans un lieu abandonné. Ça a l'air répugnant, mec. Eh bien, je n'ai pas encore regardé à l'étage, donc... Vieux canards en bois. Aussi. Regarde ces cœurs qui sont gravés sur le côté de ce banc. Un tout petit poil ici. Oui, waouh. Et ça, c'est une salle de bain, mais elle est aussi complètement renversée. On voit bien qu'on doit juste marcher sur les déchets pour pouvoir vous montrer cette pièce. Regardez cette grande coiffeuse. Waouh! C'est incroyable. C'était autrefois une chambre. Ça l'était autrefois. Je pense que ça faisait partie d'un miroir, comme un miroir inclinable ou quelque chose comme ça. Oui, Une radio très ancienne ici. Ou était-ce un haut-parleur? Je pense que c'était un haut-parleur en fait, parce qu'ici on pouvait régler le volume. Regardez cette sorte d'armoire, elle est assez particulière. Il y a un compartiment là, et il y a des tiroirs à l'intérieur, on ne voit pas ça souvent. Mais on voit bien que tout cela est verrouillé et fermé, on ne peut pas l'ouvrir. On voit clairement que le papier peint se décolle partout ici, et même le plafond a besoin de réparation. Deka a vraiment tout envahi. Les bocaux sont encore remplis de beaucoup de décorations de fête. Et nous avons quelques lits là-bas. D'accord, oui, reculez juste là-bas. Énorme tas d'ordures. Escarpin pour femmes. Oui, un modèle ancien. Waouh, c'est magnifique, putain. C'est un lit vraiment grandiose. Ouais. J'aime vraiment les sculptures sur cette chaise. Chante par-dessus, ici. Regarde ce livre, La Terre cinglande. 1908. C'était il y a longtemps. Il y a des tirages très anciens à l'intérieur. Il y en a d'autres aussi avec eux. Quelques volumes supplémentaires. Précieux, très précieux. Merde, je suis amoureux de cette pièce. Et tu sais pourquoi? La jaquette est toujours accrochée, même sur la porte, mais dis-moi pourquoi. Il y a une douche, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tu as déjà vu ça? Très luxueux. C'est étrange, mais très luxueux. Vous sortez simplement de votre lit, et juste à côté de votre lit, vous trouvez votre douche sur votre gauche. Le stylo en cuivre ici? Les chaises sont aussi très grandes. Elles le sont. Je ne vous ai pas encore montré les détails de la tête de lit à ce sujet, mais vous pouvez voir que c'est très français.
C'est pareil pour la table de nuit. Elle correspond en fait au design du lit. Magnifique, mec. Et ceci, ici à droite, est vraiment unique. Regarde ça. Il y a un point, un poisson en bas, avec des dents pointues. Donc peut-être un barracuda ou quelque chose comme ça, ou un prédateur, ouais. Et puis même, par ici, Regarde, comme des petits cygnes ou quelque chose comme ça. Et ça, c'était rempli d'eau. Puis finalement, ça finissait par être collecté ici. Et il y a une autre pièce. Je ne l'ai pas encore vue. oh oui, je sens des toiles d'araignée partout. Mince, toutes ces chaises sont rangées ici. Il y a plein de chaises. Ouais, mec, 2 lits, en fait, des lits de traîneau. ouais. Ouais, l'armoire est couverte. Mais probablement aussi verrouillés. Je pense que cette chambre était pour des enfants. Regarde. Tous ces jouets. Oui, des petits jouets, Exactement. aussi. Quelques livres pour enfants ici. Regarde ici, je n'ai pas besoin de puzzle. C'est clairement pour les enfants. Mec. D'accord. C'est en fait écrit en espagnol. Donc peut-être qu'ils avaient des origines espagnoles. Peut-être qu'ils étaient espagnols. J'ai aussi vu un ami du Portugal, donc peut-être qu'ils avaient de la famille là-bas. Hispanique, portugais. Toilettes. Avec beaucoup de toilettes, juste à côté, ouais. Et la salle de bain... Je marche dans ce couloir rose en ce moment. Oh, il y a un lit qui dort juste au-dessus de toi. D'accord, je n'avais même pas remarqué. Nous sommes de retour dans ce bar. Nous allons traverser de l'autre côté pour vous montrer les dernières pièces. À cet étage, je crois qu'il y a même un grenier. Il y a beaucoup de crottes par ici. Oui, oh, ce lit est définitivement réveillé. Eh bien, ici, une chambre avec un petit lit de bébé encore, ou en fait même 2 lits ici. Juste en train de se détendre. Ne le dis pas dans le cadre. Tu as vu celui-ci? J'ai vu quoi? Celui-ci, c'est une scie. Oh, c'est un endroit étrange pour ça, ouais. Et puis cette pièce est aussi très belle. Waouh. Regarde le lit. Une belle chambre. Homme. Avec beaucoup de dégâts. Par ici. Ils pouvaient regrouper leurs cellules. Petit miroir est juste à côté de ce grand lit. Il y avait même un autre petit lit pour bébé. Et on peut le voir aussi grâce aux jouets ludiques qui pendent encore au-dessus. Il tournait autrefois, jouant de la musique pour que le petit enfant s'endorme. Oui, D'accord. Qu'est-ce que le tabouret? je ne sais pas, mec. On dirait un broyeur ou autre chose du genre. Un broyeur pour... Ouais, j'en ai vraiment aucune idée, honnêtement. D'accord. Si vous le savez, laissez-le dans la section des commentaires. Je suis assez curieux. Ça a l'air assez artisanal. Ouais. Pas comme un équipement ou un soin très moderne. Donc avant de monter à l'étage, on vient juste de remarquer qu'il y a 2 autres pièces qu'on a ratées et devant lesquelles on est passé. Oh waouh, waouh, une autre salle de bain. C'est vraiment fou. Cet endroit avait vraiment beaucoup de chambres. De très belles, en fait, tellement de gens vivaient ici.
lavabo en marbre. Ça a l'air assez répugnant. En réalité, c'est du cuivre oxydé. Ouais. Et encore une fois, une douche. Jusqu'ici, on n'a vu qu'une salle de bain séparée. Ouais. Ouais, le lit est plutôt correct. C'est vraiment cool. Et tu as vu la radio? Ah, on dirait que l'enceinte que j'ai trouvée dans la chambre fait en fait partie de cette collection. Radio très vintage. Ouais, toutes les stations sont encore là. Différents endroits à travers la France et l'Europe, et celle-ci est en fait ouverte. Il y a plein de livres à l'intérieur. Très bien. Eh bien, ensuite, nous avons l'autre pièce. Encore une fois, une chambre. Oui. 2 lits en fer. Des magazines, beaucoup de magazines. Oui, juste beaucoup de magazines. Même le masque de tasse là-bas par terre. Oui, peut-être d'un explorateur, qui sait, mais... Aussi ici. Beaucoup de produits de nettoyage. Oui. Une poupée de hâte. Sur le lit. Oh, voilà encore le lit. Ce magazine de Wear date aussi de 2020. C'est tellement étrange. Tu ne comprends pas, mec. C'était il y a seulement 3 ans. On ne croirait pas que cet endroit était habité il y a 3 ans. Absolument pas. Il y avait tellement de crottes d'animaux par terre, des toiles d'araignées comme on a vu, et plein de déchets qui traînaient partout sur le sol. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Que l'insigne m'a juste volé dessus? Oui, mais il ne t'attaquera pas. Il ne te fera pas de mal, mec. D'accord, tu montes à l'étage? Oui, monsieur, c'est une bonne chose d'avoir un grenier. Je ne pense pas que ce sera spécial. Ça n'en a pas vraiment l'air, c'est très vide. J'ai vu un peu de stockage. Oui, que des cadres de lit. Tous démontés. Eh bien, Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'autre partie. Ce placard est vraiment magnifique, cependant. oui, et la vieille radio, malheureusement, elle est détruite. Oui, par ici, sois silencieux, mais... Magnifique. Petite chaise de jardin et beaucoup de sauce au bois. D'accord. Ouais, alors... Retournons-y. Et... Comme nous l'avons dit, malheureusement, nous serons plus rapides que d'habitude. Oui, mais c'est simplement parce que c'est complètement abandonné. C'est sûr, les gens ne se soucient plus de l'affichage. Non, absolument pas. Cet endroit est vraiment négligé. Et c'est triste parce qu'ils ont essayé de le rénover autrefois. Je veux dire, leurs efforts. J'ai vu beaucoup de stations balnéaires, mais il y a eu beaucoup d'efforts ici, et maintenant c'est juste négligé. C'est si triste à voir, j'espère qu'ils pourront encore en faire quelque chose. L'endroit a clairement besoin de réparation et rénovation, mais j'espère qu'ils pourront l'entretenir ou lui redonner vie un jour.
Parce qu'en ce moment, il va juste rester négligé et se détériorer avec le temps. Heureusement, nous avons pu explorer ça aujourd'hui ici en France. On sait qu'on adore vraiment les châteaux, tout le monde les aime et je suis très content qu'on soit entré. Les châteaux ont toujours quelque chose de spécial. Exactement, mec, exactement. Si tu as aimé autant que nous, alors tu connais la suite. Aime, abonne-toi, commente juste en bas, active la cloche de notification juste là-haut. Oh, et au fait, si tu veux voir plus de contenu exclusif, oui, écoute-moi bien, du contenu vraiment exclusif ou avoir un accès anticipé à nos vidéos. Nous proposons aussi des abonnements YouTube. Tu peux vérifier ça juste en bas, à côté du bouton s'abonner. Avec tout ça, encore une fois, je veux te remercier d'avoir regardé aujourd'hui Explomo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Salut, salut. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Si tu cherches un excellent service VPN à un prix incroyable, clique sur le lien dans la description de la vidéo.